À l'origine, la création de ce syndicat à une échelle départementale permettait d'avoir une dimension suffisante pour avoir en interne les savoir-faire, les ingénieurs, les techniciens, les chargés d'affaires et disposer des moyens financiers. Le réseau électrique de distribution électrique nous appartient. C'est un réseau de 10 000 km qui vaut un peu plus de 300 millions d'euros. Nous investissons plus de 10 millions d'euros par an et notamment au niveau des petites communes qui n'auraient pas eu la capacité de réaliser les investissements nécessaires. Nous avons ainsi une force de frappe et un niveau de compétence interne qui nous permet de répondre à toutes les questions du domaine énergétique. Nous avons une équipe de 25 personnes pour réaliser ce travail, qui peut être du travail d'enfouissement de réseau, de renforcement, de raccordement, de contrôle aussi du travail de notre concessionnaire Enedis. Donc tout ce travail est fait en interne. Puis à travers des marchés publics, nous faisons travailler 5 entreprises qui emploient 250 personnes à temps plein, rien que pour Territoire d'énergie 28. Notre rôle, c'est de rencontrer les élus, ou en tout cas les équipes techniques, pour faire le point sur leurs projets, leurs souhaits, les conseiller techniquement, de réaliser une visite au terrain, ce qu'on appelle nous un piquetage dans le jargon, et donc avec l'entreprise et les élus, on va déterminer une emprise de travaux qui va rentrer dans leur enveloppe budgétaire et aussi qui va respecter les diverses conditions techniques. On a l'aspect relationnel qui est important. Dans le cadre de nos travaux d'enfouissement, par exemple, on est en relation permanente avec les services des collectivités, les services éclairage public, mais aussi les services télécom. Il y a des échanges permanents qu'on se doit de réaliser pour organiser au mieux les travaux. On réalise en amont des réunions publiques où on convie les administrés par moment parce qu'on doit régler aussi certaines problématiques, ou en tout cas, on doit être amené à les rassurer. Une confiance qui s'installe entre nous et les collectivités aussi, puisqu'on va travailler sur plusieurs années. Généralement, on ne va pas réaliser un seul enfouissement, on va penser plusieurs tranches de travaux. Donc cela permet de faire des économies, de réfléchir sur le long terme à un projet d'ensemble. Nous travaillons donc avec Territoire d'énergie pour tout ce qui est nos enfouissements de réseau, qui est important aujourd'hui et apprécié par notre population, mais également pour le raccordement de tous nos équipements, notamment ce qui est l'éclairage public. Pour l'accompagnement de nos projets, on peut compter sur leur présence, à la fois administrative, mais aussi technique et sur le terrain. C'est une ingénierie que je recommande à toutes les collectivités, car c'est important, nous ne sommes pas, nous, des techniciens, et on doit absolument leur faire confiance. La possibilité aussi d'être partie prenante, puisque un élu de Cloix-les-Trois-Rivières siège en permanence au conseil syndical de Territoire d'énergie. Ça lui permet de s'exprimer, d'être au courant aussi des évolutions, des marchés, des décisions qui sont collectivement prises. Ça aussi, une collectivité apprécie ce genre de démarche participative. Au-delà des enfouissements de réseau qui sont faits à la demande des maires, notre compétence sur le réseau de distribution électrique comprend également des raccordements. Alors ça peut être des raccordements d'entreprises, d'énergie renouvelable, donc ça rentre dans le cadre du développement économique, des équipements publics également. En plus de ces travaux de raccordement, nous sommes amenés assez régulièrement à procéder à des renforcements de réseau du fait du développement des usages de l'électricité, parfois de la sécurisation de réseau. L'ensemble de ces compétences fait de Territoire d'énergie l'interlocuteur de référence au service des communes et communautés de communes qui nous font confiance et qui nous ont confié l'exercice de ces compétences.